Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo. Et aujourd'hui, on va réaliser deux petits projets. Donc les voici. Donc en fait, c'est des petits projets que j'ai réalisés à l'occasion de l'anniversaire de ma fille qui va arriver ce week-end. Et du coup, j'ai voulu lui faire des marque-places. Donc voici les marque-places. Donc ils se tiennent comme ceci sur la table. Ils font un petit peu bascule. Et voici la décoration que j'ai utilisée. Donc j'ai utilisé la collection Noël polaire avec nos ours polaires, le papier à motif, le classeur d'embossage qui est sur du vélin. Et là j'ai utilisé donc les cerclets barbés en blanc, en béguin bleu. J'ai découpé une petite étiquette et j'ai mis les petits sequins de la collection. Donc voilà le marque-place. Donc là j'ai mis une petite écharpe rose pour les filles et il y aura une petite écharpe bleue pour les garçons. Donc voilà le marque-place. Et j'ai décidé de mettre dans les assiettes pour chaque invité une petite pochette où il y aura dedans un petit chocolat et une petite lingette parfumée. Donc pour ceux qui connaissent, ça vient de chez Fragonard, la parfumerie à Grasse. Je suis abonnée à leur catalogue et à chaque fois, on reçoit souvent des catalogues et on reçoit souvent des petites lingettes de parfum. Et du coup, j'en ai une collection à revendre. Et du coup, plutôt que de les garder une éternité et puis finalement de s'en servir pas si souvent que ça, j'ai décidé de les mettre dans une petite enveloppe pour les invités. Comme ça fait un petit cadeau. Et ils seront, je pense, ravis. Donc, si ces deux petits projets vous intéressent, je vous invite à rester avec moi. Et du coup, cette fois-ci, je vais pas faire comme toutes les fois, changer de couleur pour mon projet, puisque mon but, c'est de finir de faire mes marque-places. On va simplement faire une version pour les garçons. Donc en fait, le seul truc qui va changer, c'est la petite écharpe finalement. Donc pour faire nos marque-places, on aura besoin de plusieurs cercles de papier et d'une petite étiquette. Donc pour réaliser nos cercles, on aura besoin des cercles ébarbés et on aura besoin je cherche lequel il me faut. Donc on aura besoin de celui-là. Donc c'est le 7e en partant du milieu. Donc dans la couleur béguin bleu. Ensuite on aura besoin du 9e en partant du milieu en papier blanc. Et ensuite, on aura besoin du 5e en partant du milieu. Deux fois, une fois dans du papier à motif, donc de la collection Noël polaire, et une fois dans du papier vélin. Et la petite étiquette, alors la petite étiquette, elle vient du set de tampons. Du set de poinçons, pardon. Décidément. Donc c'est composition classique. Je vérifie juste que je ne me suis pas trompée. Voilà, ça vient du set composition classique où il y a toutes ces petites étiquettes qui m'avaient plu et puis les petites découpes pour mettre derrière les mots. Donc vous inquiétez pas, hein, cette collection on va bientôt la réutiliser quand ce sera le printemps. Je l'ai juste un peu laissé tomber pour l'instant parce que c'est les fêtes de Noël et puis que je trouve qu'elle n'a pas trop sa place pour les fêtes. Même s'il y en a, je pense, qui ont dû l'utiliser pour des projets. Donc voilà, on aura besoin donc simplement de ça. Donc on va commencer par prendre notre grand cercle en blanc et on va le plier simplement en deux.
Donc voilà, une fois plié en deux. On va faire la même chose avec le béguin bleu. On va le plier en deux. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir mettre de la colle à l'intérieur. Et on va le coller plié. Voilà, on le colle simplement comme ça. Donc on fait ça. Donc voilà une fois collé, ce que ça donne. Ensuite, on peut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire passer notre papier vélin dans notre classeur de gaufrage. Donc c'est le plioir de gaufrage 3D ciel enneigé. Donc je vais le placer à peu près par ici. Et on va le passer dans la machine de découpe et je vous montre le résultat. Donc voici ce que ça donne une fois embossé. Voilà notre petit cercle. On va pouvoir le coller sur cette partie-là, le deuxième cercle de la même taille. Donc je mets un fin filet de colle un peu partout pour le coller. Et une fois collé, on va pouvoir l'installer comme ceci sur notre marque-place. Donc je mets un peu de colle sur un petit peu moins de la moitié. Après je vais venir regarder derrière pour le mettre à niveau. Et devant je regarde qu'il soit centré. Et voilà, j'appuie. Donc, et voilà notre marque-place qui est déjà quasiment fini. Il ne reste plus qu'à le décorer. Donc là, je vais écrire le nom donc, de mon fils, puisque c'est le dernier qui me reste à faire. J'ai déjà tout fait les autres. Voilà. Excusez mon écriture pas très jolie. Et je vais utiliser donc les sequins pailletés autocollants. Et pour les garçons, j'ai décidé de mettre des bleus. Donc c'est des petits qu'il me faut. Donc en fait, je mets simplement un petit de chaque côté au niveau de la croix de mon étiquette. Et voilà. Ensuite, pour coller notre étiquette, on va utiliser des mousses 3D. Donc je vais en mettre 3. Je vous avoue que c'est la première année où, en fait, l'anniversaire de ma fille tombe souvent le premier week-end de décembre. Et tous les ans, je fais du coup des marque-places. Et c'est la première année que je fais des marque-places un peu sur le thème Noël, hiver. D'habitude, j'essaye toujours de faire quelque chose qui correspond pas à Noël, puisqu'on est quand même encore loin de la période. Mais là, je vous avoue que ces petits ours, ils m'ont tapé dans l'œil. Et puis finalement, ils font pas non plus très Noël. Puis j'ai convenu avec ma fille d'utiliser ceux-là. Elle était ravie. Puis du coup, après, on a choisi une nappe. Donc là, la déco de table, elle sera dans les tons bleus. Hein. J'aurai une nappe bleu foncé. Puis j'aurai après des serviettes bleues, un chemin de table bleu. Ce sera un peu tout dans les tons bleus et blancs. Donc je vous montrerai sur les réseaux sociaux. Je pense que je mettrai une photo de ma décoration de table. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà le petit mot de notre invité collé. Et ensuite, on va passer au tamponnage de notre ours. Donc pour ça, il nous faut une chute de papier blanc. Donc moi, je l'ai fait sur du papier blanc. On va reprendre le set de tampons ours mignon. On va prendre l'ours qui se découpe avec la perforatrice. On va le tamponner
en bleu nuit. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà le tamponner 2 fois, comme ça j'aurai pour mettre sur mon petit cadeau d'assiette. Donc on n'oublie pas, j'allais l'oublier, le tapis Stampin' Pierce pour nos tampons en résine, histoire que ça tamponne bien. Donc voilà, une fois pour notre marque-place et une fois pour notre décoration d'assiette. Donc on va lui faire une petite écharpe à notre ours et du coup on va lui faire une petite écharpe en bleu nuit. Donc ma petite écharpe, elle doit traîner par là, la voilà. Lui on va le laisser nu. Et voilà. Donc on va pouvoir ranger tout ça. Donc on va découper nos ours avec notre perforatrice. Donc on se place de sorte à avoir un petit liseré blanc à peu près partout. Une fois qu'on est bon, on perfore. Et voilà. Donc on va mettre des mousses 3D derrière notre ours. J'en mets 3. Et ensuite on le colle juste au-dessus de notre étiquette prénom. Voilà, comme ceci, de sorte à ce qu'on ait quand même encore une partie du papier visible. Et voilà, donc nos 2 marque-places sont faits. Il nous reste plus que déjà la petite pochette cadeau à faire. Donc pour ce faire, il va nous falloir du papier à motifs. Donc moi de la collection Noël Polaire. Et je me rappelle plus combien il fait. Et il fait 13. Donc 13 par 13 cm. Il vous faut un morceau de 13 par 13 cm. Et là, il va y avoir rien de plus simple que cette petite pochette. Et on n'aura même pas besoin de colle pour la faire. D'ailleurs, je vais pouvoir fermer ma colle. Donc on va simplement la plier donc, en diagonale. On se met bien pointe contre pointe. Et une fois qu'on est bon, on plie. Ensuite, on va rester comme ça et on va plier la pointe comme ceci, de façon à ce que ce soit droit ici. On va se mettre contre le bord. Une fois qu'on y est, on plie. On fait pareil avec l'autre pointe. Donc on va s'aligner sur notre pli ici. Et on vérifie de ne pas dépasser là. Une fois qu'on est bon, on aplatit. Et on rabat simplement une des 2 parties. Comme ceci. Et voilà. Donc rien de plus simple que cette petite pochette. Après on pourra glisser à l'intérieur notre chocolat. Notre petite lingette parfumée. Et voilà, on n'a plus qu'à coller notre ours. Donc notre ours, on va le coller pareil avec des mousses 3D. J'en ai seulement mis 2. On le colle par ici. Et voilà, le tour est joué. Donc vous avez vu, en à peu près un quart d'heure, on a réussi à faire une petite pochette et un marque-place. Donc voilà les petits projets simples, faciles, rapides à faire. Surtout quand on en a plusieurs à faire. Moi j'en avais 18 à faire. Sauf que j'ai pas fait 18 pochettes. Puisque pour nous, il n'y en a pas besoin. On est 4. C'est juste pour les invités.
Puis comme on dit souvent, pour que ça parte à la poubelle après, il n'y a pas besoin de se casser trop la tête, d'utiliser non plus trop de papier. Voilà, c'est des petits projets où il n'y a pas besoin de beaucoup de papier et puis finalement ça fait son petit effet quand même. Les invités sont contents, disent oh c'est joli et puis voilà. Donc j'espère que ce petit projet très rapide pour le coup vous aura plu, que mes marque-places pour l'anniversaire de ma fille vous plaisent. Après voilà, ils peuvent très bien être déclinés pour Noël. Là je les ai fait en version enfantine, hein, mais on peut très bien les faire avec la collection Joie de Noël ou autre, puisqu'il y en a tellement d'autres de collections de Noël. Et nos petits cadeaux. Petite pochette cadeau. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à mettre un pouce bleu si elle vous a plu. Et on se retrouve dans quelques jours pour un nouveau projet créatif. À bientôt, au revoir.